Donc là, j'ai recouvert tout de gesso noir, les moulages aussi. Et donc là, on va voir ce qu'on fait du coup, comment on dispose ça. Alors, bien entendu, je pense que celui-là, on va le mettre là, au bord. Et celui-là aussi. Voilà, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave, vous voyez. On s'en est plein les mêmes, mais bon. Donc là, on va quand même le sécher un peu plus par rapport à que la colle tienne. Voilà. Et puis après, alors je ne sais pas du tout comment on va faire ça. J'avais envie de mettre les voitures ici. Celle-là ici. Donc après, on les dispose comme on a envie. Hop. Je sais pas si je ne mettrai pas ça ici. Là, comme ça, ce serait sympa. J'aime beaucoup là. Donc vraiment, après, on le dispose hein, comme on a envie. Donc on essaye. Comme ça, en plus, du coup, ça finit de sécher. Ouais, on va les mettre en travers même, les voitures. Ça peut être super sympa, comme ça. Et comme ça. Alors, celle-là, on pourrait la mettre là. Ouais, comme ça. Il y a ici celle-là, là. Et celle-là, là. J'aime beaucoup. Après, vraiment, tout dépend de ce que vous aimez. Hein, c'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut faire comme ça. Vraiment, c'est comme on le sent. Donc là, le bienvenu, on va le mettre là. Ici. Voilà. Celui-là, on pourrait le mettre là. Là, on travaille vraiment qu'avec les pochoirs et des moulages. Mais après, on le travaille comme on veut. Vraiment, il n'y a pas de règles. C'est vraiment comme on a envie. Voilà, du coup, moi, je trouve que ce serait pas mal comme ça. Du coup, les fenêtres, je pense que je vais les garder pour un autre projet. Celui-là, là, peut-être, qui n'est pas tout à fait sec, pas du tout même. Moi, je crois que ça fait trop. Non. On va le laisser comme ça. Bah, du coup, je vais prendre ma colle. Et alors, moi, je le fais à la colle chaude. Après, on le fait comme on a envie. Il n'y a pas de règle, toujours pareil. Donc, je me cale là. J'ai mis de la teinture sur mon pistolet à colle. Donc ça, c'est pas nouveau. Hop. Voilà. Et donc là, ben, en fait, après, on va venir coller tout ce qu'on a envie de coller. Donc lui, je le mets en travers. On peut aussi céder des bouts de bois qu'il y a derrière l'étoile, vous savez, pour relever un petit peu les sujets. Hein. Vous voyez, là, celui-là, je vais le mettre. Donc, je colle indirectement, je ne m'embête pas. Et là, on vient le coller. Voilà. Celui-là, on le remet un peu droit. Voilà. Là, pareil. Donc, vraiment, vous voyez, je ne me prends pas la tête. Hein, c'est comme ça vient. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a vraiment pas de règle. Il n'y a que pour les gros, là, que je vais attendre, voir si je les surélève ou pas. Un petit peu, je ne sais pas trop encore. On va voir.
On en rajoute un petit peu de la colle, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, celui-là, on va le mettre là. Et c'est là où, je sais pas, je le surélèverai bien. Ouais, je vais coller celui-là. Donc on est là. On peut aussi se servir du 3D Matte Gel comme colle pour le mix média. Moi, c'est vrai que je préfère au pistolet à colle. En plus, là, je suis pressée. Après, j'ai un rendez-vous important. Du coup, je le fais comme ça à la colle chaude. Mais on peut très bien le faire si on veut à la colle 3D Matte Gel. Je suis désolée. Donc là, je vais regarder ce que ça fait. Alors, je vais coller. Coller un. Et un deuxième. Et on va voir si on en rajoute ou pas. Ouais, on va rajouter. Donc voilà. Je regarde ce que ça donne. Là, ça me va. Comme ça, les fils de colle, il y en a toujours. Donc là, ben, on vient coller. Et comme je voulais le mettre, voilà. Je ne sais pas si vous voyez le petit relief qu'on a fait. Donc là, ben, pareil, on va le... ouais. Et celui-là aussi. Après, moi, là, je me sers des bouts de bas qu'il y a dans les toiles. On peut très bien aussi se servir de... Comment dire, de cartonnette, tout ce qu'on veut. Hein. Vraiment, après, c'est au choix. Là, j'y mets moins de relief que tout à l'heure. Et hop, on vient le coller. Et puis après, hop. Vous voyez, moi, je les garde comme ça. J'ai toujours des bouts de bois. Ça aide bien des fois. Ou alors, je fais avec les chutes de carton. De cartonnette. Quand je fais des albums ou quoi. Hop. Donc là, on va le coller là. Par contre, il faut de la colle chaude quand même. Qui s'est un petit peu collé. Parce qu'il fait chaud. Hop. Voilà. Ça se colle. Là. Ça, j'aurais peut-être pu le mettre. Ouais, là, comme ça fait super joli. Allez, on va le mettre, celui-là. Donc là, je vais juste faire une épaisseur. Hein. Ces manières. Et là. Voilà. Là, ça fait super joli. J'aime beaucoup. Et donc, celui-là, ben, pareil, mais on va le faire comme une épaisseur pour compenser l'autre à côté. Donc, voilà. Je regarde. Donc, ben, je vais en mettre 2 épaisseurs. Là. Et là.
Et donc, on finit. Hop. Voilà. Donc là, moi, ça me convient. Franchement, je suis super contente. Bon, je vais juste laisser refroidir un petit peu la colle et tout. Et après, on va venir y mettre de la couleur, tout simplement. Peut-être que je viendrai mettre des découpes en bois aussi, je sais pas trop. De chez Scrap Colors aussi. Voilà. Donc ça, on le voit quand c'est bien sec. On se retrouve de suite pour la suite. Donc là, j'ai tout recouvert de gesso. Et maintenant, on va venir coloriser tout ça. Du coup, j'ai choisi... Alors, il y a plusieurs façons de coloriser. On peut le faire avec des patines, on peut le faire avec des sprays, on peut le faire avec des engrais spray, de l'acrylique. Bref, beaucoup de solutions. Moi, là, on va le faire avec les peintures Camperia. Du coup, j'ai sorti la chocolat, la avocado, la turquoise et j'ai sorti la brun, mais la brun je pense qu'elle ressortira pas comme il faut. Et pour donner un effet un peu rouille, puisque là c'est quand même voilà, voiture et tout, j'ai sorti la brique red. Voilà. Donc on va commencer. Alors on va travailler chaque peinture à la suite. Alors on va essayer la brun, mais je pense qu'elle sera un peu trop... Elle se verra pas, je pense, sur le noir. Donc, je vais prendre une mousse et on va venir... Voilà, elle va pas se voir. Travailler. Donc, je vais la finir celle-là, mais avec la mousse. On peut le faire au pinceau, on peut le faire avec ce qu'on veut en fait. Donc là, celle-là, en séchant, elle va pas se voir, forcément. Mais bon. Allez, hop. Je vais juste sécher un peu quand même. Donc, important de sécher entre chaque couche de couleur. Hein, voilà. Faut pas que ça se mélange de trop pour obtenir justement cet effet un peu rouille. Il y a ça aussi qui existe pour les effets rouille. Vous le trouvez chez Scrap Colors aussi. Donc, c'est deux couleurs. C'est de la... entre l'acrylique et la pâte texture. Et il y a deux patines, une verte, une orange avec. Et ça donne un effet superbe rouille. Magnifique. Donc, du coup, celle-là, je la mets de côté. On va prendre la chocolat. Ouais. J'espère qu'elle ressortira un peu mieux, celle-là. Donc là, hop, prends. Ah oui. Et là, on vient tapoter partout. Le but étant, du coup, de mélanger toutes les couleurs. En fait, pour donner cet effet rouille, vraiment... Alors là, il n'y a pas de règle. On fait comme on veut, comme on le sent. C'est vraiment... moi, c'est ce que j'aime dans le mix média, c'est que vraiment, il n'y a pas de règle. On laisse aller ses mains, et puis on fait, puis on ne se prend pas la tête. Contrairement à d'autres loisirs créatifs où des fois, il faudrait, moi je dis pas que je le fais parce que ça me... Mais il faudrait réfléchir, calculer, tout reproduire. Bref, alors on n'oublie pas les bords surtout, hein, parce que voilà, c'est important les bords. Voilà. Donc là, je vais finir celle-là. Rien ne nous empêche aussi après d'y mettre de l'eau pour détendre la peinture. Ça, je ferai peut-être après. Pour le moment, je n'ai pas trop l'utilité. Mais après, si vous voulez vraiment que votre peinture aille dans les craquelures et tout, voilà, vous pouvez mouiller, il n'y a pas de souci. Après, il y a des chances que je revienne sur cette couleur. Donc là, je vais sécher. Juste un peu. Vous voyez de suite là, je ne sais pas si vous voyez, je suis désolée, c'est tôt le matin.
Du coup, le soleil, il est de l'autre côté, mais... donc là, on sèche bien. Donc, on peut le faire au pinceau aussi. Moi, c'est vrai que je préfère l'éponge, mais on peut très bien le faire au pinceau. Après, c'est comme vous préférez avec ce que vous avez, quoi. C'est toujours pareil. Moi, j'ai des éponges, donc je le fais à l'éponge parce que c'est ce que je préfère. Vous voyez l'effet que ça donne? Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on va faire avec l'avocat. Donc, pareil, j'aime beaucoup l'avocat. La couleur avocat, là, dans le steampunk et tout, j'aime énormément. Du coup, pareil, on prend et on vient tapoter par-ci, par-là. Alors, s'il y en a trop, on tapote, hop. Vous voyez de suite. J'aime énormément ces couleurs. Mais bon, vous le savez si vous me suivez. Vous savez que j'aime énormément, énormément ces couleurs. Vous voyez de suite ce que ça donne. Ça fait un mélange. J'aime beaucoup. Alors là, vous voyez, hop. Je vais mettre un peu entre. Voilà. Donc, on s'amuse avec la mousse. Là, hop, il y en a trop. On vient en récupérer. J'aime vraiment beaucoup. Mélanger les couleurs comme ça. Bien entendu, on n'oublie pas les côtés pour finir la toile. Surtout si c'est pour offrir ou vendre. Ou, bon, bref. Pour le finir, c'est quand même plus joli. Là, je vais juste en mettre un petit peu ici. Mais il est trop gros, mon éponge. C'est pas grave. Donc voilà, pareil. On sèche. En plus, l'acrylique, c'est vrai que tout le monde a plus ou moins de l'acrylique. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'acrylique, donc c'est courant. Du coup, c'est facile de reproduire. Voilà. On n'a pas besoin d'investir dans plein de peinture ou des encres et tout, car on n'a pas d'encre et qu'on a juste de l'acrylique. Voilà. Ça permet quand même de faire de jolis trucs. C'est pour ça que j'ai choisi l'acrylique là pour vous montrer. J'avais envie de faire avec les encres en spray niveau sparkle. Mais bon, je me suis dit, je vais leur montrer plutôt à l'acrylique, comme ça, elles verront que c'est facile de reproduire quand même un effet un peu rouillé et tout ça avec de l'acrylique. Du coup, je vais prendre le turquoise. Alors, pareil, on aurait très bien pu prendre le bleu aviator, donc un bleu un peu plus foncé. Après, c'est vraiment au choix. Moi, j'avais envie quand même que ma toile soit... j'avais envie que le bleu se voie bien, se démarque du reste. Mais bon, c'est toujours pareil. Après, c'est souvent ce que vous recherchez, vous. Vous voyez, de suite. Et pareil. Ça éclaircit la toile. C'est pour ça que j'ai choisi le turquoise. Mais on aurait très bien pu choisir un bleu un peu plus foncé. Et du coup, après éclaircir si on avait envie avec de la patine. Vraiment. Après, c'est au choix, quoi.
Il n'y a pas de règle en fait. C'est ça qui est bien. Quand je le dis, là je tapote un petit peu. Vous voyez, ça fait de suite ressortir les détails en tapotant un peu. Je sais pas si je offrirai pas au patron de mon fils d'ailleurs. Donc, pour mettre dans son garage, ce serait sympathique. Comme il aime bien tout ça. Ouais, peut-être que... Ah, voilà, là. Vous voyez, de suite, ça fait vraiment ressortir tous ces petits détails-là. J'aime beaucoup. Donc, on s'amuse, quoi. Puis c'est vraiment comme on a envie. On n'oublie pas, bien sûr, un petit peu les côtés. C'est important. Et en même temps, on repasse là où on trouve qu'elle n'a pas assez. Voilà, c'est... Vous voyez, hein, je ne m'applique pas du tout. Après, c'est vraiment comme on a envie. On joue avec l'éponge, vous voyez, pour arriver à faire ressortir les détails qu'on a envie. Donc, vous voyez, là, j'avais envie d'en mettre. Hop. Du coup, donc là, il y en a assez. Donc voilà ce que ça donne. Moi, perso, j'adore. On sèche un petit peu. On aurait très bien pu y mettre du rouge si on avait envie. Après, on s'adapte comme on a envie. Les couleurs, après, c'est une affaire de goût. Vraiment. Et donc là, je vais reprendre un petit peu l'orange, donc le brick red. Manière d'y mettre un petit peu de, pareil, du orange un peu, qui se voit un petit peu plus. Voilà. Donc, pareil, je le tapote et vous voyez, je viens par-dessus, juste passer un petit peu de... Non, je vais prendre une grosse mousse, ce sera mieux. Je préfère les grosses mousses pour ça. Après, c'est vraiment choix. Vous voyez, manière de relever un petit peu aussi et de montrer qu'il y a plusieurs couleurs mélangées. Après, c'est au choix. Hein. On aurait très bien pu le laisser comme il était. Mais moi, j'aime bien quand les couleurs sont vraiment bien mélangées. Ça fait un peu plus ressortir les détails, je trouve. Mais bon, après, je sais pas si vous voyez. Donc là, j'en remets un petit peu. Ça, on peut très bien aussi le faire avec des patines, hein, de la cire.
si on n'a pas de... Voilà, si on en a, on peut très bien le faire avec. Hein. On peut travailler un peu avec tout, en fait. Hein. Vous voyez, là, je tapote un petit peu par-ci, par-là. Que les couleurs se mélangent. Bien sûr, pareil, on repasse sur les côtés un petit peu, hein, puisque... Vous voyez, je ne m'applique pas du tout. Hein. Et voilà. Donc là, je pense qu'il y en a largement assez. Ouais. Là, je vérifie, mais c'est bon. Voilà. Là, je vais sécher un peu. Et donc là, je vais me servir de la cernite, en gros, Stamperia. Donc j'ai choisi la cuivre métallique. Donc voilà, on va juste venir avec un pinceau, repasser un petit peu manière pour donner un petit peu de brillant, tout simplement. Et donc moi je le fais au pinceau. On pourrait très bien après. Si je vois que ça ressort pas, par contre, je peux changer de couleur. Hein. Il n'y a vraiment pas de règle. Vous voyez, je viens frotter un petit peu par-ci par-là pour donner un petit peu l'effet brillant. Alors, je me sers du bouchon, moi, pour tapoter. Je sais pas si vous le voyez, du coup. Et j'hésite pas à faire ressortir un petit peu tous les détails, parce qu'on a quand même travaillé le fond pour que ça ressorte. Hein. J'avoue que moi, j'aime bien quand ça ressort. Donc, on peut le faire à la main aussi si on a envie. Et là, il n'y a vraiment pas de règle, hein, c'est comme on a envie. Et ça fait ressortir tous les détails. J'aime beaucoup. On pourrait très bien aussi le faire avec la bleue, avec l'or, l'argent. C'est vraiment après au choix. Hein. J'insiste parce que, voilà, faut pas faire exactement comme moi. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Puisqu'en fait, on a tous notre truc et que même avec les mêmes produits et les mêmes thèmes et tout, on ne fera pas la même chose. Ça, c'est sûr et certain. Donc, donc là, on fait vraiment comme on le sent. Vous voyez, je prends, je tapote et on vient frotter. Je n'hésite pas à passer dessous. Et là, je frotte. Donc, j'appuie pas vraiment, en fait. Hein, je fais qu'effleurer. Bon, je vous le dis ici.
On ne faut pas appuyer. On effleure, en fait, on fait juste ressortir un petit peu les détails. Vous voyez, je frotte pour faire ressortir les craquelures qu'on a fait avec la pâte texture. Donc voilà, là ça me paraît assez sympatoche. Du coup, juste ici, là, un petit peu, il manque un petit peu de couleur, parce que c'est forcément en train. Donc, hop. Donc voilà, pour moi, je pense que ça va être bon. Je vais en mettre un petit peu plus ici. Donc voilà. Là, moi, ça me va. Je vais juste venir mettre un tout petit peu de bleu. Je vais prendre là. Pareil, la cernite Stamperia bleue. Donc, et on va faire exactement la même chose. Mais en bleu. On va voir si ça ressort. Après, comme elle est vieille, elle est peut-être sèche. Vous voyez, très léger. Je frotte et j'effleure. C'est surtout pour les détails, là, juste de manière que ça ressorte bien. Et par contre, je veux laisser quand même le cuivre qui domine. Hein. Je veux juste éclaircir un petit peu avec du bleu, mais après... C'est surtout sur les voitures que je trouve que c'est pas assez bleu. Et là, un petit peu aussi. Voilà, moi ça me va, juste un petit peu ici, hop, et voilà, hop, pour moi il y en a assez, donc ben voilà, écoutez, c'est fini, vous voyez, c'est super rapide, super facile, donc j'essaie de vous montrer, donc la résine, celle-là, la nouvelle résine que j'ai testée, elle est top. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'elle pue. Elle sent pas très bon. Il faut le faire avec la fenêtre aérée. Après, c'est exactement pareil que la résine blanche. Et elle est un peu moins chère. Donc, voilà. Si j'y pense, je vous mettrai des photos en fin de vidéo pour que vous voyez les détails. Mais je vais essayer d'y penser dès qu'il sera un peu plus lumineux, on va dire. Donc, voilà. Vous voyez tous les détails et tout. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que ce projet et ce test vous aura plu. Moi, ben, je vais vous faire tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.